Vous savez, on parle souvent de réussir son couple comme si c'était quelque chose d'automatique, comme si l'amour suffisait, comme si l'amour allait tout faire à notre place, alors qu'en réalité, ce n'est pas comme cela que les choses se passent. La vérité, c'est que beaucoup de gens s'aiment profondément, mais échouent quand même dans leur relation. Pourquoi? Parce qu'il manque les fondations, parce qu'il manque une architecture intérieure, parce qu'on confond l'intensité de l'amour avec la solidité de la relation. Aujourd'hui, je vais vous révéler dans cette vidéo 5 piliers simples qui peuvent transformer votre vie de couple et surtout vous transformer vous-même. Parce que votre couple ne s'améliore en réalité que parce que vous vous améliorez. Votre couple n'atteint un certain niveau que parce que vous-même atteignez ce niveau-là. Votre couple ne peut connaître un envol que si vous-même vous prenez cet envol-là. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi comme toujours, de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Cela veut dire que je ne connais pas du tout la vérité. Je ne la détiens pas. Je suis la main qui sème. Les semences ne m'appartiennent pas. Je les détecte, je les reçois, je les capte, je les découvre et je sème. Maintenant, à vous de voir. Parmi ces semences-là, celles qui vont être pour vous de véritables pépites que vous allez utiliser et mettre en pratique dans votre vie. Donc, la vérité, je ne la connais pas. J'aimerais également vous inviter à vous inscrire à l'atelier que nous allons organiser prochainement, le 21 décembre, à partir de 19 heures, en ligne, 100% en ligne, pour vous accompagner à connaître les fondamentaux pour réussir votre vie de couple. Le lien est quelque part sous la vidéo ou autour de la vidéo. Le pilier numéro 1, c'est de construire une architecture, pas seulement une histoire. On peut avoir des moments incroyables avec une personne. On peut ensemble vivre des choses extraordinaires, mais sans structure, tout risque à un moment donné de s'effondrer. Une relation solide repose sur une vision commune. C'est très très important. Une direction claire, des attentes partagées et un langage émotionnel qu'on comprend tous les deux. Si vous ne comprenez pas le langage émotionnel de votre partenaire, et si votre partenaire ne comprend pas le vôtre, vous allez vous rendre compte à un moment donné que ça va être compliqué. Imaginez par exemple deux personnes qui sont en train de construire une maison. Une des personnes a son plan et l'autre a un autre plan. Chacun veut quelque chose de différent. On veut la cuisine à un autre endroit. On veut un salon à un autre endroit. On veut une cuisine séparée d'un salon. À un moment donné, si on n'arrive pas à être d'accord sur ce qu'on veut tous les deux, ça ne marchera pas. Et si on veut faire ce que chacun veut, comme chacun veut, la maison risque d'être instable et impossible à habiter à un moment donné si on ne fait pas attention. Dans l'amour, c'est exactement pareil. Sans vision, on aime, mais on se perd. Alors, il est important de vous poser une question simple. Qu'est-ce qu'on est en train de construire ensemble et quand et dans quelle direction est-ce que nous voulons aller ensemble? Parce qu'il est important de comprendre une chose fondamentale. L'amour, c'est l'essence. La vision, c'est le GPS de votre relation. Le pilier numéro 2, c'est d'apprendre à parler de soi et non de l'autre. Parce que dans les disputes, c'est ce qui arrive souvent. Ce n'est pas que les couples manquent d'amour. Ils manquent de langage. Ils ne savent pas comment s'exprimer. La plupart des discussions vont dégénérer pas parce que on veut faire du mal à l'autre, mais surtout parce qu'on attaque l'autre. Parfois, même sans se rendre compte qu'on est en train de l'attaquer. Ah, tu fais toujours ça. Ah, tu ne comprends jamais rien. Ah, tu me déçois encore et encore. C'est toujours la même chose avec toi. Quand vous parlez de cette façon, l'autre ne vous entend plus du tout. L'autre ne comprend plus ce que vous dites. L'autre n'est plus ouvert. L'autre va se fermer. L'autre va se défendre. Et l'autre va vous voir comme étant une menace. Pas vous personnellement, votre attitude. Mais pendant ce moment-là, lorsque l'autre est dans un état justement où il veut se défendre, la distinction est difficile. C'est important de parler de soi. Par exemple, de dire, lorsqu'il se passe ici, voici ce que je ressens. Il ne faut pas accuser l'autre. C'est important de ne pas blesser. C'est important de ne pas chercher à humilier l'autre. Parce que le langage qui sauve les couples, ce n'est pas le langage qui frappe. Le langage qui sauve les couples, c'est celui qui ouvre. Celui qui ouvre votre cœur. Votre parole doit devenir une main tendue à l'autre lorsque vous avez des difficultés. Pas une arme que vous utilisez pour rabaisser l'autre, pour blesser l'autre, sous prétexte que vous vous défendez. Le pilier numéro 3, c'est de ne pas attendre que l'autre vous répare. Votre partenaire peut vous aimer, mais il ne peut pas vous guérir. Il n'est pas un pansement, il n'est pas un médicament. Il n'est pas responsable de vos blessures, en tout cas pas de toutes vos blessures. Parce qu'il peut arriver que votre partenaire vous blesse, je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez être aimé, accompagné, soutenu, mais vous n'allez pas être réparé par quelqu'un d'autre, parce que vos blessures vous appartiennent, elles vous enseignent sur vous. Votre blessure font partie de votre histoire, de ce que vous avez traversé jusqu'à présent, de ce qui n'est pas encore guéri. Donc vous avez la responsabilité de travailler pour guérir. Le couple peut vous aider à trouver de la force pour y arriver, mais
vous devez vous-même œuvrer pour y arriver. Le couple vous révèle, il met en lumière ce que vous évitez en vous. Et c'est parce que vous prenez soin de vous que, à partir de là, vous allez devenir quelqu'un qui vit dans une relation saine. C'est vraiment très très important. Le pilier numéro 4, c'est de cultiver la connexion au lieu de nourrir la résistance. Beaucoup de couples passent leur temps à résister. Résister à parler, résister aux émotions, résister à l'effort, résister à la vulnérabilité. Mais une relation grandit dans la connexion. La connexion, c'est la présence, les petits gestes au quotidien, les mots simples, les éléments qu'on partage ensemble, les rituels des temps qu'on passe ensemble, l'attention qu'on montre au quotidien à l'autre. Vous pouvez vivre sur le même toit et ne plus être connecté du tout. On connaît plein de couples comme ça, qui sont des colocataires, qui vivent ensemble, mais il n'y a plus du tout aucune connexion. Ils ne se sont plus jamais rencontrés depuis longtemps. Et vous voyez que ça, ce n'est pas le type de couple que vous voulez. La connexion ne revient pas par hasard, elle revient par intention. Si vous posez l'intention tous les jours de faire quelque chose pour recréer la connexion dans votre couple, alors vous allez voir que cette connexion va arriver. L'amour ne meurt pas d'un drame, il meurt par manque d'attention la plupart du temps. Il meurt tout doucement, petit à petit, progressivement, parfois sans qu'on ne s'en rende compte. Et le pilier numéro 5 que j'aimerais vous partager, c'est d'aimer sans se perdre soi-même. Aimer, ce n'est pas disparaître. Aimer, ce n'est pas s'effacer de sa propre vie. Aimer, ce n'est pas renoncer à soi-même. Un amour sain, c'est un amour où vous restez entier. Vous restez vous-même. Vous grandissez, vous progressez, vous vous transformez peut-être, mais vous de rester vous-même. Vous gardez vos passions, vous gardez votre mission, vous gardez votre essence, ce qui vous anime, ce qui vous fait vous sentir existant ou existante dans cette vie. Donc en fait, le problème, ce n'est pas d'aimer. Le problème, c'est lorsque vous aimez en vous oubliant. Lorsque vous vous perdez, il faut comprendre que la relation aussi se perd. Parce qu'une relation dans laquelle on ne sait pas qui on ne sait pas où on est soi-même, on ne sait pas où on est soi-même de sa vie, c'est une relation dans laquelle vous allez vous perdre. Et ce n'est pas la faute de la relation, c'est juste que vous êtes perdu en chemin. L'autre n'a pas besoin d'une copie de vous, l'autre a simplement besoin que vous soyez vous. Il a besoin de votre lumière, elle a besoin de votre lumière. Alors, il est important d'aimer. Aimer, mais restez debout. Aimez, mais restez vous-même. Aimez, mais restez aligné. Voilà les 5 éléments que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, justement pour vous apporter des clés, pour vous permettre d'améliorer votre relation au quotidien. Ce ne sont pas des techniques, ce sont simplement des fondations qui changent la relation, mais surtout qui changent votre manière d'aimer. Un couple qui fonctionne, ce n'est pas un couple dans lequel les personnes sont parfaites, ce n'est pas un couple parfait, pas du tout. C'est un couple conscient, c'est un couple présent, c'est un couple aligné, c'est surtout un couple responsable. Et un couple en lui-même ne peut pas être responsable si chacun des deux ne l'est pas. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, pour comprendre les fondamentaux incontournables pour réussir votre relation de couple, votre vie de couple, l'atelier du 21 décembre prochain est fait pour vous. Le lien est dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire sous cette vidéo. Cliquez sur le lien, prenez votre place, parce que ce jour-là, nous allons aller en profondeur sur les fondamentaux que vous pouvez mettre en application dans votre vie de couple à partir de maintenant, pour pouvoir justement avoir une vie de couple plus alignée, une vie de couple dans laquelle vous ne vous perdez pas, une vie de couple dans laquelle vous n'avez pas l'impression d'être simplement perdu quelque part. Vous allez simplement apprendre comment donner un souffle véritable, un souffle vivant, un souffle puissant à votre vie de couple grâce aux principes fondamentaux que je vais vous partager. Si c'est le cas, si ça vous parle, si ça vous appelle, cliquez sur le lien en description dans cette vidéo ou dans le premier commentaire. Mon nom est Yannick TM. Je ne détiens pas la vérité absolue. Je suis simplement un semeur de pépites et de graines de conscience. Si quelque chose vous a parlé ici, alors j'en suis ravi. Prenez-le, faites-le fructifier dans votre vie et savourez les fruits que cela donnera plus tard. Parce qu'ici, je ne parle qu'à vous à qui cela parle. Je ne parle pas à tout le monde. C'est à vous que je parle.